Jean-Marie Yantou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce sujet d'abord, l'annonce de l'instauration d'un couvre-feu a été faite devant vous. Est-ce que selon vous, cela va fonctionner? On verra bien. Apparemment, à Roué, ça a l'air de marcher. Mais seulement, le problème, c'est que dans la plupart des communes de Tahiti et de Polynésie, les agents municipaux, les agents de police terminent à 22h et reprennent à 6h, je crois, du matin. Entre 22h et 6h. Alors, c'est qui va les payer? Il faudra donc revoir, il faudra aussi revoir le statut, la loi et tout ça. Bon, voilà. Mais c'est une bonne chose. Les enfants n'ont rien à faire sur la route le soir. Merci pour ces premières réponses. On revient avec vous juste après le résumé de l'actualité de la semaine, un hebdo préparé par Eric Tama et Aurélien Njifok. Depuis le début de l'année, pas de pause dans le secteur de la construction individuelle. Une hausse de près de 2 milliards au total de chiffre d'affaires pour le BTP en 2018. Ici, l'illustration de la reprise. Les chantiers sont collés serrés. À Tiperoui, une résidence de 145 appartements, 5 bâtiments à construire, une soixantaine d'employés. La courbe de l'embauche est en hausse de 4% dans le secteur. Quand le bâtiment va, tout va, selon le dicton, l'économie pourrait continuer de reprendre des couleurs. Jusqu'à maintenant, les affaires sociales ne traitaient que les aides des ressortissants des régimes des non-salariés et de solidarité. Désormais, tous les demandeurs sont reçus aux antennes de leur commune, les aides attribuées en fonction des évaluations et de l'urgence de la situation. Les 16 agents de la circonscription Punoya Paia reçoivent déjà chaque année 650 demandeurs d'aide sociale. Pour l'heure, aucun personnel supplémentaire n'est déployé pour faire face aux nouvelles demandes. Patrons et syndicats, tous réunis à la présidence. Les chefs d'entreprise réclament plus de flexibilité dans les embauches, surtout s'agissant du recours au contrat à durée déterminée. Le président du pays serait plutôt favorable à la mise en place d'un contrat à durée indéterminée, plus souple, comme il en existe ailleurs. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir autour de ce thème pour donner aux salariés une sécurité, pour donner aux salariés une protection? Durant ces 10 dernières années de crise, les entreprises, via le 1% d'ancienneté, ont continué à maintenir le pouvoir d'achat des salariés en donnant 1% à tous les salariés de plus de 3 ans. Ça va plutôt dans le sens des syndicats de salariés? Non, j'ai l'impression qu'on dépense de l'argent avant de l'avoir gagné, si vous voulez. Et c'est ça qui est dérangeant. Il lui reste seulement 62 francs sur son compte. Eric n'est pas dépensier, mais smicard. Chez lui, pas de superflu. Le strict nécessaire s'impose lorsque l'on a 4 enfants et que l'on gagne 152 900 francs bruts par mois. Avec ma femme, on ne s'en sort pas bien. Et après, elle me dit, chérie, nous restons, on n'a pas assez, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, tous les enfants, le main. Pas question pour Eric d'abandonner l'espoir de gagner plus. Chaque jour, il part motivé au travail pour sa famille. Et depuis plus d'un mois, il a rejoint le mouvement de grève de sa société pour voir son salaire augmenter en attendant la hausse générale du SMIG. Des bassins plus nombreux mais moins volumineux. Les techniciens de Tahiti Ocean Food espèrent ainsi mieux contrôler l'évolution des poissons. Autre préoccupation des promoteurs chinois d'ordre environnemental cette fois. Ils ont décidé de rajouter un deuxième émissaire en mer. Donc, ce qui va faire qu'on va capter plus d'eau propre à l'extérieur du lagon et également rejeter l'eau à moins 100 mètres. 600 employés locaux feront fonctionner la ferme, dont 300 logés sur place. Les recensements ont déjà commencé. Les travaux, eux, ne devraient pas démarrer avant le mois de septembre. Jean-Marie Yantou, vous y croyez, vous, à ce projet aquacole de Ho? Il était question de 2000 emplois au départ et puis finalement 600. On ne connaît pas trop les Chinois. C'est la première fois qu'ils viennent chez nous. Effectivement, c'était 2000 et même un peu plus. Aujourd'hui, 600 avec moins de travail. Je ne sais pas pourquoi nous, on se focalise sur ces Chinois-là. Je pense qu'il faudrait voir ici à Tahiti, le travail, il y a du travail, mais il faudrait que tout le monde joue le jeu aussi dans cette affaire-là et non pas copain. Il y a des sociétés qui prennent le marché et qui font de la sous-traitance. Déjà, la mise à prix est basse
et ils font une sous-traitance et c'est normal que les employeurs n'arrivent pas à payer un peu plus pour les salariés. Alors il faut que tout le monde joue le jeu. En parlant de sous-traitance, justement, le syndicat du patronat souhaite plus de flexibilité en employant des CDD plus que de CDI. Vous n'êtes pas d'accord? Non, ce qu'ils demandent, c'est que pendant les contrats de chantier, hein, disons qu'il y a un contrat de chantier, parce qu'au bout de 2 ans, si tu dépasses ne serait-ce qu'un jour, c'est en CDI. Alors ils demandent dans les contrats de chantier si c'est 2 ans ou 3 ans, et après ils n'auront plus de boulot. Maintenant, il faut vérifier ça. Il faut vérifier. Parce que lorsqu'on voit le bâtiment, ça travaille, ça se construit, il y a des chantiers. Moi, je me pose des questions sur cette demande du patronat. Alors, la revalorisation du SMIC, nous avons vu dans l'hebdo, il est très difficile pour certaines familles de vivre avec 152 900 francs par mois. C'est un salaire avec le salaire net, c'est 133 700 en retirant les cotisations salariales. Vous ne souhaitez pas la revalorisation du SMIC? Non, parce que depuis la dernière revalorisation à 152 000, on a vu aussi le prix du pâté Armour augmenter de presque 50%. Alors on s'est dit, si on augmente le SMIC, effectivement, le reste va augmenter pour rattraper le SMIC. Jamais ils vont faire de cadeaux. C'est pour ça qu'on ne demande pas d'augmenter le SMIC, par contre, de garder le SMIC au taux actuel et de baisser. Parce que le vrai SMIC aujourd'hui, suivant tous les calculs, ce n'est pas 150 ou 160, on est à 220 000. Alors si c'est à 220 000, pas de souci, ok, on y va. Mais on n'augmente pas les taxes. Edouard Fritsch l'a annoncé, il souhaite de toute façon sa revalorisation. Est-ce que pour vous, cela pourrait se faire cette année ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Je ne sais pas. Peut-être il veut nous dire, bon, hey, les gars, voilà, on va augmenter le SMIC, mais aussi soyez souples sur le code du travail. C'est pour ça que je disais que tout le monde est hypocrite dans cette affaire-là. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites, selon vous? Non, mais augmenter de combien? On ne sait même pas. On ne sait même pas. Il aurait dû nous dire augmenter de temps. Mais là, on ne sait pas. Et je ne suis pas sûr que les employeurs vont augmenter. Et c'est tant mieux. Mais par contre, nous, on demandait aux employeurs l'augmentation de l'ancienneté de 25 ans à 38 ans, parce que ça va se faire, quand tu partiras à la retraite, ça sera 38 annuités. La personne que nous avons rencontrée cette semaine est employée chez Tahiti Valeur. Cela fait plus d'1 mois que le conflit dure et c'est votre syndicat qui est à l'origine de cette grève. Quel est le point d'achoppement aujourd'hui? Le point d'achoppement, c'est qu'on demande à ce que l'employeur paye la même chose, donne la même chose, parce que moi j'ai signé un accord 5 minutes avant qu'on discute pour Tahiti Valeur, hein, l'augmentation de 4%. Ils ont accepté. J'ai signé, parce que moi je suis honnête. Je n'attends pas si l'autre négociation se termine mal pour que les autres fassent le poids dans la grève. Je dis non, je signe. Mais c'est lui qui a joué, je ne veux pas dire une grossièreté, mais vous savez, ce n'est pas seulement cette augmentation qui bloque. Nous, on demande aussi à ce que toutes les voitures blindées soient climatisées. Il n'y a pas de climatisation. Allez-y dedans à 35 degrés. Vous allez voir, il y a 2 qui sont tombés évanouis dans la voiture. Et est-ce qu'aujourd'hui, d'autres rencontres sont prévues parce que la grève dure quand même depuis le 17 décembre? C'est un mauvais employeur. Je demande au MEDEF de s'occuper de ses employeurs. Parce qu'avant de venir négocier avec les syndicats pour le code du travail, qu'ils règlent d'abord le petit problème. Voilà. Un mot sur la réforme de la PSG. Vous étiez le seul syndicat à avoir assisté aux réunions, mais vous demandiez une application progressive à partir de 2023. La PSG 2 est applicable dès le mois de juillet 2019. Est-ce que vous regrettez un petit peu de ne pas avoir été entendu? Non, il y a juste ce petit point et le « et ». 38 et 62. C'est juste les petits points qui achoppent. Mais sinon, toutes nos demandes ont été acceptées. Si on n'avait rien fait, 2019, il n'y aurait plus de retraités. Tu vois, les gens qui ont cotisé, comme vous, comme les autres, je ne sais pas où est parti l'argent. Je ne dis pas qu'on a détourné, mais seulement on a payé toutes les retraites, on a tout payé et on ne peut plus payer. Moi, je dis qu'il faut que tout le monde, encore, mette la main à la pâte, que ce soit les employeurs, les salariés, le gouvernement, mais que tout le monde joue le jeu et non pas faire l'hypocrisie.
Jean-Marie Hennetot, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.